Salut les personnes, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo, comment dire, où je vais parler de façon très cash. C'est-à-dire une vidéo qui n'est pas préparée, je prépare pas, voilà, je fais pas de script, je sais pas forcément très bien de quoi je vais parler, enfin si, en gros j'ai un sujet, et puis c'est tout, et je me lâche. Donc c'est un type de vidéo que j'ai nommé No Comment, où j'ai envie de réagir à des choses qui ont tendance parfois à me faire réagir, voilà. Et au lieu de réagir dans mon coin toute seule, là, à parler toute seule dans mon coin, enfin bref, je me suis dit que j'allais peut-être tenter un format vidéo comme ça, cash, où je parle là, à la caméra, voilà. On verra bien, un petit podcast comme ça, bon. Sans prétention, pas de préparation comme je disais, donc ça va vraiment être voilà, n'importe quoi, mais je sais pas, on verra, je sais pas du tout. Bon bref. Voilà, donc maintenant je vais aller directement sur le sujet que j'avais envie d'aborder. Ah oui, juste une petite chose, je ne suis pas maquillé aujourd'hui, mais c'est pas grave, hein, pourquoi pas. Après tout, je passe pas mon temps à être maquillé non plus, hein, voilà, une petite information complètement inutile, c'est pas grave. Bon, alors, qu'est-ce qui me fait réagir? Alors pour cet épisode-là, j'ai envie de réagir à des choses que je vois sur Internet. Il y a beaucoup de choses que je vois sur Internet qui me font réagir, à vrai dire, hein, parce qu'il y aurait, il y a de quoi faire quand même. Bon, j'ai pu voir. Alors là, je vais parler en particulier un petit peu de quelques trucs que qu'il y a eu cette année, l'année 2016, puisque c'est bientôt Noël et surtout bientôt le Nouvel An. On va pas tarder à rentrer en 2017. D'ailleurs, soit dit en passant, je vais vous montrer un truc. Voilà, c'est le Père Noël qui est assis sur le trône du Game of Thrones et c'est écrit ici Christmas is coming. Bref, donc c'est pour l'occasion de Noël qui approche. Voilà, j'ai essayé de pas faire comme dans le vlog numéro 2, c'est-à-dire éviter de regarder le retour écran et regarder l'objectif tout en étant naturel. Ça va pas être simple du tout. Alors, pendant cette année 2007, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais pas raconter, je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé, surtout sur le plan politique. Même surtout que 2017 arrivant, on a déjà vu un peu quel genre de candidat on allait avoir. Alors à la droite, vous voyez ce que c'est, hein. De toute façon, ça va être la droite, hein. C'est tout. Mais bon, là quand même, une droite vachement traditionnaliste. Voilà. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour beaucoup de gens, notamment les LGBT en fait. Donc pour moi entre autres, et pas que. C'est pas une très bonne nouvelle aussi pour tout le monde, à vrai dire, parce que c'est pas une bonne nouvelle pour les travailleurs et travailleuses. C'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde parce que ça va se répercuter sur les impôts aussi. C'est pas une bonne nouvelle non plus pour toutes les personnes qui vont tomber malades de maladies qui ne seront pas considérées comme des maladies graves ou de longue durée et qui devront peut-être se retrouver avec une mutuelle si jamais ce type-là passe et qu'il fait réellement ce qu'il a l'intention de faire. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans son programme. Après, on verra bien. Bref, non, je vais pas revenir sur ça. Mais déjà, le fait de voir que des gens ont quand même eu l'idée de voter pour quelqu'un qui tient les discours qu'il tient, on parle de la droite là quand même, hein, c'est pas l'extrême droite. Hein. Vous voyez pas mes mains, voilà. Hein? La droite. Le PS déjà que c'est pas la gauche, hein, c'est la droite aussi. Hein. Mais non, je vais pas rebondir là-dessus. Mais si je commence un petit peu sur ça, c'est pas pour rien, c'est parce que le sujet sur lequel j'ai envie de rebondir, qui se trouve un peu sur Internet, mais pas que sur Internet, c'est que c'est un sujet qui concerne entre autres les LGBT, les femmes, les féministes, etc. Il y a des trucs, il y a des réactions, il y a des idées qui se répandent, je sais pas très bien si ça touche beaucoup de monde ou si c'est juste une minorité qui crie un peu trop fort. J'espère que c'est ça en fait. Mais encore une fois, quand je vois des candidats qui se présentent, il y a des moments où je me pose des questions. Il y a des fois, je me demande si on est en 2016
ou si on va rentrer en 2017, ou si on est à une époque lointaine. Et encore, quand je dis lointaine, j'ose même pas dire quelle époque, parce que je sais même pas à quelle époque on était aussi fermé sur les questions, entre autres, LGBT, ou sur les questions des droits des femmes, ou sur d'autres choses d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des questions sur les droits des personnes racisées, en fait, parce qu'il y a aussi des gens, je me demande s'ils vont pas remettre en question, il y a déjà des gens qui ont fait ça, Zemmour et compagnie, qui ont remis en question l'idée que il n'y avait pas de race chez l'être humain. Non, pour lui il y en a plusieurs. Pour des gens comme lui, apparemment, et je suppose aussi qu'il y a une hiérarchie selon eux. En plus, bon, donc il y a de tout qui sont remis en question. On entend même parler, alors ça c'est plus dans les médias et chez les hommes politiques, mais on entend parler de la remise en question de l'IVG. Alors déjà qu'il y a des gens qui veulent tout simplement abolir le mariage pour tous ou l'adoption et compagnie pour les personnes homosexuelles. Alors déjà ça en soi c'est déjà voilà. Bon. Mais la remise en question de l'IVG. Alors j'ai vu sur internet des gens qui disaient mais non, on ne remet pas en question l'IVG, enfin vous dites n'importe quoi. Ben si quand même. Alors quand une femme s'exprime là-dessus, c'est toujours pareil. Sur internet, j'ai pu voir. Cette année, on a pu voir du bashing envers Marion Séclin, mais pas que. Marion Séclin, c'est... Oui, il va falloir que je mette mes mains ici parce qu'on ne les voit pas. En fait, j'ai tendance à les laisser en bas et on ne voit pas, je parle avec mes mains. Voilà. Désolé, c'était pas très intéressant ce que je raconte, mais c'est pas grave. Oui, donc je disais que c'est pas que Marion Séclin, parce qu'en réalité, j'ai pu voir sur Twitter ou ailleurs que même si c'était des choses peut-être dont on a moins parlé sur YouTube, enfin peut-être un peu quand même, mais pas tant que ça. En tout cas, un petit peu moins par les personnes qui avaient peut-être plus d'abonnés et plus de vues. Donc, parce qu'ils se sont peut-être plus concentrés sur Marion Séclin justement et pas trop sur le reste. C'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont fait batcher. Autant des femmes, des féministes notamment, et pas que des féministes. Il y a aussi des femmes qui se revendiquent pas spécialement féministes qui se font batcher parce que c'est des femmes. On a des personnes qui se font batcher parce ils ou elles sont trans, homosexuels, bi ou pan, peut-être un peu, je sais pas trop, peut-être un peu moins, mais j'en sais rien. Là-dessus, je voudrais pas dire de bêtises parce que voilà, je veux pas minimiser ou invisibiliser des personnes qui subissent aussi des oppressions. Mais ça, personnellement, j'ai pas vu ça. Donc après, j'ai pas forcément non plus été chercher toutes les saloperies qu'il y a pu y avoir cette année sur Internet. Désolé pour la grossièreté, mais il y a un moment, voilà, faut dire les choses. Hein. Non, mais il y a des moments, je me demande, mais on est en quelle année, quoi? Je suis pas la seule à avoir déjà posé la question, c'est une question assez récurrente dans ces cas-là. On est à quelle époque, sérieusement? Au Moyen-Âge? Ouais, j'avais dit que j'allais pas donner de date, parce que si ça se trouve, le Moyen-Âge, ils étaient pas aussi intolérants. Mais voilà, je sais pas, je comprends pas. Alors donc, vous attendez quoi, le retour de l'Inquisition? C'est quoi le truc, en fait? C'est quoi le programme, là? Parce que, non, mais faut nous le dire, je sais pas, voilà. Je comprends pas. Alors, bien sûr, moi je cumule les choses, je suis trans, je suis une femme trans, excusez. Je vais pas parler de mon orientation sexuelle, on va éviter, parce que bon, je vais avoir toutes les bonnes raisons d'avoir des gens qui vont me batcher dans tous les sens bientôt, si je commence à tout raconter d'un coup. Mais en plus de ça, je suis végane. Donc alors là aussi, ça y est allé en 2016. Entre les personnes qui s'attaquent aux véganes parce qu'ils sont pas véganes et qui n'aiment pas les véganes et qui les traitent d'extrémistes, voilà, et les personnes qui sont véganes et qui en font autant, voilà, en se croyant très malins. On a eu quoi aussi? Alors donc oui, voilà, donc là aussi, donc super les alliés. Mais alors on a eu quoi? On a eu aussi un YouTube drama à un moment donné. Bon, je vais pas citer les noms, enfin certains dinosaures rouges. Voilà, on va pas dire les choses, les noms surtout pour éviter que ça jase dans les commentaires. Mais vous savez très bien de qui je parle. Il y a eu ce YouTube drama. Alors, on parle de YouTube drama. Moi, j'aime pas trop ce terme parce que il y a quand même eu il y a quand même de la vérité qui a été dit, quoi. Je veux dire, le gars fait de l'humour, ouais, certes, il y a peut-être des choses qu'on peut effectivement considérer comme de l'humour. On va pas dire que
que rien n'est humoristique dans ce qu'il fait. Et de toute façon, il y a clairement un objectif comme ça, on va pas dire le contraire. Mais sérieusement, les gens, faut peut-être un peu arrêter à un moment donné d'être malhonnête. Le gars, c'est quand même clair qu'il fait pas que de l'humour. Alors personnellement, j'avais pas trop envie de faire de vidéo là-dessus, mais je vais le dire vite fait. Mais c'est parce que là, je fais une petite, je fais un petit résumé de l'année. Je vais pas dire tout ce qu'il y a eu cette année, mais franchement, c'est surtout les choses que j'ai vues. Mais tout ça, ça fait partie un petit peu du sujet que j'ai envie d'aborder, que j'aborde là en fait. Et je vais vraiment aller un peu plus à fond là-dessus, mais je vais pas rester sur les anecdotes comme ça. Mais c'est un peu comme Dieudonné en fait. Je sais qu'il y a des gens qui vont aussi me batcher pour avoir dit ça. Décidément. En fait, je suis en train de m'exposer là, mais c'est pas grave. Mais justement, je vais en parler de ça. La liberté d'expression, justement. On sait maintenant, sauf encore quelques personnes qui apparemment sont pas trop au courant, on sait maintenant que c'était pas juste de l'humour ce qu'il faisait. Alors d'accord, il fait encore des spectacles et des trucs comme ça, Dieudonné, mais on sait très bien que ce n'est pas que de l'humour. Maintenant, on a vu, on voit ce qu'il fait. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté d'y croire à ce truc-là, qui se disent oui, ok, là il est vraiment dans un truc, le gars, c'est politique. Vous avez eu cet exemple-là, c'était pas la première fois qu'un truc comme ça arrive. C'est parce que ce truc-là a été très médiatisé, mais je veux dire, des exemples comme ça, il y en a eu plein par le passé. Et là, pour le YouTube drama qu'il y a eu cette année, ah ben non. Ah non, là c'est de l'humour, c'est vous qui comprenez pas. Sérieusement, on regarde les commentaires des gens, on regarde un peu leur mentalité. Bon, moi j'ai eu le cas de personnes qui ont préféré le défendre et qui à côté de ça se rendaient même pas compte des propos qu'il tenait envers moi. Bon, c'est pas grave, tout va bien, hein. Bon, ça a mené évidemment à avoir des contacts qui sont partis, mais ça c'est comme ça, hein. Je suis pas la seule personne, je suis sûr, qui a dû faire le ménage. Mais bon, je sais pas, mais ce qu'on entend de la part de ces personnes, c'est ah, c'est de l'humour, et à côté, quand on discute un peu avec, on se rend compte qu'assez rapidement, les propos qui sont utilisés sont oppressifs. Ils finissent par tenir des propos un peu limites sur les personnes trans, ou sur les femmes, ou sur les personnes racisées, ou je sais pas quoi. Ça dépend, hein, c'est les uns et les autres. Hein. Vous avez des gens qui vont pas tenir des propos racistes, mais par contre, des propos sexistes, ils vont y aller, quoi. Hein. Des gens qui vont partir sur le racisme, peut-être un peu moins sur le sexisme, bien quand même, en même temps, généralement, ça va de pair. Hein. Et ces personnes disent, mais non, je vois pas où est le problème, vous êtes juste des fragiles et vous réagissez mal à des choses que l'on dit, et on peut plus rien dire. Le fameux on peut plus rien dire, hein. Ça c'est aussi, c'est pas mal aussi ça comme terme. Sérieusement, vous avez vraiment pas conscience de ce que vous dites et de ce que vous faites. Ou dans votre tête, c'est tellement normal de penser comme ça que vous ne voyez pas le problème. Je pense que c'est ça. Pour vous, c'est normal. C'est quelque chose qu'on vous a inculqué, qu'on nous inculque encore à la télévision, dans les films, les séries, peut-être la musique aussi, j'en sais rien. Il y a de tout en fait. Enfin, je veux dire, c'est une culture tout ça. Alors peut-être que vous vous rendez pas compte de ce que vous dites, de tout ce que vous faites. Mais c'est un peu normal que les gens réagissent mal quand vous êtes insultant et que vous vous en rendez même pas compte. Alors je vais revenir un petit peu sur ce que je suis en train de dire là justement. Je parlais de liberté d'expression. Ce que je suis en train de dire là, je sais très bien, de toute façon vous avez compris, que je suis pas évidemment du côté des personnes qui défendent le Raptor. On n'est pas dire le reste, mais vous savez très bien que je parlais de lui, hein, et que je ne suis pas non plus des personnes qui vont défendre les gens qui sont sexistes, racistes, et j'en passe des meilleurs. Je parle pas du Raptor là, hein. Quand je dis raciste, tout ça, je parle pas de lui en particulier. Je parle de tout ce que je vois sur Internet. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce qu'après on va commencer à m'attaquer en disant que je dis n'importe quoi, hein. Bon. C'est peut-être un peu décousu, par contre, ça, je veux bien le reconnaître, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Ça évitera de m'accuser, d'accuser et de faire de la, voilà, je sais plus, enfin bref. Bon. Alors, ce que, personnellement, je pense et ce que je ressens par rapport à tout ce que je vois sur Internet, et encore, je vous ai pas dit tout ce que j'ai pu voir et qui me met un peu hors de moi. Je vais donner un exemple. Une dessinatrice de BD que j'apprécie, qui, en raison de sa transidentité et aussi du contenu de ses bandes dessinées qui parlent de ça, a subi cet été de la censure au point que des pages, sur Facebook notamment, ont été supprimées. Et apparemment, alors que le pire, c'est qu'elle n'était pas en tort.
Comme quoi Facebook, bref. On sait de quel côté ils sont. Mais bon, on comprendra pour le reste. Hein. On peut pas montrer un sein nu, mais par contre, on a le droit d'y aller sur la haine. Allez comprendre. Bref. Ça aussi, je sais pas, mais il y a un moment... non, je me demande un peu en quelle année je vis. Voilà. Et je me demande surtout dans quel pays je vis. Parce que voilà, quoi, c'est quand même dans notre pays que ça se passe, ce genre de choses, quoi. La France. Vous savez, c'est un pays comme ça où il y a eu à un moment donné des gens qui s'appelaient les Lumières. Je sais pas si ça vous parle, les Lumières. Hein. Par la suite, il y a eu la Révolution, et un peu plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, il y a même eu un truc qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Alors l'homme, c'était en général, hein, c'était les humains, hein, c'était pas que les hommes. Hein, non, c'était les hommes, les femmes, les enfants. Ça vous parle ça? Non, parce que je sais pas. Hein, des fois, je me pose la question de savoir si ça parle encore aux gens, hein, ce genre de truc. D'ailleurs, récemment, j'ai vu que il y avait eu quelque chose pour commémorer ça, et des personnes disaient c'est une blague ou quoi? Parce que tellement on a vu d'entraves aux droits de l'homme. Alors là je vais redéborder sur la politique, mais de la part du gouvernement entre autres, mais pas que. Même sur Internet, je sais pas. Moi par exemple, j'exprime mon point de vue là. Alors je le fais de façon décousue, parce que comme je dis, c'est un format spécial. Donc je suis désolé hein, si c'est un peu what the fuck. Voilà. Je tente un truc. Hein, vous me direz si ça va ou si ça va pas. Bon, je tente un truc. Bon. Et puis désolé pour la lumière, je m'y prends bien sûr tard, donc j'ai pas vraiment de lumière pour avoir quelque chose de correct, donc la qualité elle sera ce qu'elle sera, hein. Bon, mais c'est pas grave. Bon, je tente un truc. Mais ce que je dis là, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez encore toujours bien sûr le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais de là à vouloir me batcher, j'espère d'ailleurs qu'on n'ira pas me batcher pour ça, et si on le fait, ben tant pis. Mais il y a des gens qui ont été batchés parce que ces personnes, des personnes qui ont été batchées, exprimer des opinions qui sont différentes de certaines personnes, et ces personnes estiment que dans ces cas-là, il faut harceler, menacer, censurer, signaler pour faire supprimer les pages ou les comptes, des vidéos aussi. Bon, vous allez me dire, oui, mais c'est arrivé à Raptor. Oui, mais sauf que bon, ça, je vais pas revenir là-dessus. Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées, et je vais pas revenir là-dessus, je cherche pas à parler de ça en particulier. Moi, encore une fois, je parle de façon générale. Il y a quand même un malaise, je veux dire, un autre truc aussi que j'ai vu là sur Twitter cette année, il n'y a pas que cette année, mais enfin, ça s'est bien beaucoup fait aussi, ça a été le victim blaming. Voilà, sitôt que quelqu'un a dénoncé quelque chose, un viol notamment, ou d'autres choses comme ça, alors ça, on le voyait déjà en dehors d'Internet, mais alors sur Internet, ça y va dardard. Bah, c'est la victime qui prend. Ah, quoi, tu as osé dire qu'il y a des gens qui, effectivement, t'ont agressé, ou t'ont violé, etc. Enfin, donc, je comprends pas, là, ça va loin. Alors, il y a des gens qui disent, oh, c'est des trolls. Non, c'est pas des trolls, à ce niveau-là. Sérieusement. Il y a une idéologie, là, sérieusement. Va falloir peut-être à un moment donné se réveiller. Faut arrêter de dire c'est des trolls, ah c'est de l'humour, ah c'est des petits cons. Mais non, c'est pas ça. On le voit bien puisque on finit quand même par le voir carrément dans les urnes. Mais non, vous allez me faire croire que ça n'a pas de lien. Ben, c'est facile de dire que ça n'a pas de lien. Il y a un problème dans ce pays. Là, c'est en train d'aller de pire en pire. Bon, c'est pas que dans le pays, parce que la dessinatrice de BD est canadienne, donc pour le coup, mais donc elle se fait batcher. Je sais pas très bien si c'est justement par des francophones. Ça, j'ai pas trop suivi, mais en tout cas, ça va pas. Alors, si les gens ont dans l'idée de venir me batcher, de faire quoi que ce soit, parce que j'ai exprimé ça sur YouTube et sur ma chaîne, je vais vous rappeler un truc, c'est la liberté d'expression. J'ai encore le droit de m'exprimer comme bon me semble, jusqu'à preuve du contraire, me semble, hein. Et que dans ces cas-là, vous viendrez pas vous plaindre qu'on vient censurer la liberté d'expression quand vous-même vous en faites autant. Parce que qui c'est qui commence là? Alors on va pas jouer au jeu du c'est qui a commencé, hein? C'est pas la maternelle, mais justement c'est pas la maternelle. Ça serait peut-être bien que vous le compreniez, parce que ce que je vois là sur Internet, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Hein. Les enfants de maternelle.
C'est juste une attitude, là, sérieusement. Bon, j'ai fait ça cash, comme ça. Je savais pas trop comment j'allais m'exprimer sur ce sujet. J'ai dit ça, enfin, c'est vraiment, voilà, j'avais envie de dire ce que j'avais sur le cœur. C'est décousu, c'est un peu, peut-être, un petit peu n'importe nawak, j'en sais rien. Mais bon, comme j'ai dit, je tente un truc. Bah, profitez-en pour me dire ce que vous en pensez, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Voilà, simplement. Que vous pensez de ce que j'ai pu dire ou autre, mais surtout aussi sur le format, est-ce que ça vous paraît bien, est-ce que vous aimez bien que je dise simplement les choses telles que ça me vient. C'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. On peut toujours en discuter. Si c'est pour discuter, il n'y a pas de souci. Si c'est pour s'insulter, c'est pas la peine. Là, je répondrai pas, je vous le dis clairement. Je perdrai pas mon temps là-dessus. Voilà. Je vais finir cette vidéo comme je finis certes la plupart des vidéos maintenant que je fais, en vous demandant, bon, comme je l'ai dit, de commenter si vous avez envie, mais aussi si vous avez aimé la vidéo, d'aimer la vidéo en mettant un pouce bleu. Hein, maintenant, on en a plus besoin sur YouTube. Je vais devoir le répéter maintenant ce truc-là, mais c'est vrai. Abonnez-vous si vous aimez ce que je fais ou si vous m'aimez moi, par exemple. Et enfin, partagez. Surtout que c'est un message qui vient du cœur, qui est peut-être maladroit, c'est possible, mais pourquoi pas? Si vous avez envie, partagez. Ou sinon vous partagez pas, ce que vous voulez. Vous êtes libre. D'accord? Mais respectez la liberté des gens. Merci.